Merci beaucoup. Comme on a épuisé toutes les questions, nous allons conclure, mais avant la conclusion, je voulais remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour organiser et vous donner le résultat que vous avez devant les yeux, qui est remarquable, de ce webinaire. Je voudrais remercier plus spécialement Bilal Snoussi pour l'organisation du webinaire, ainsi que Cécile Nivet. Xavier Barthé et Christophe Chauvin pour la préparation que nous avons fait ensemble et le fait de vouloir le bien confier cette journée au RMT à force. Et puis les personnes que vous ne voyez pas mais qui répondent aux questions dans le webinaire, donc Yves Roussel et Rémi Petit, merci à vous tous. Et Brigitte Muche s'était également mise à faire les petites mains pour répondre aux questions. Et puis bien sûr, on remercie nos deux orateurs, Alexis et Brigitte. Un grand merci à vous. Et maintenant, je passe la parole à Cécile Nivet. Bonsoir à tous. Donc, je suis chargée d'animer le RMT à force. Donc, je remercie aussi, en complément, bien sûr, je remercie tout le monde. Il y a eu quand même un nombre de questions assez élevé. C'était très intense, je pense, pour les modérateurs en ligne. Je suis admirative parce que je trouve que les réponses se sont faites de manière très fluide. Au pic de participation, alors dans les paramètres de l'événement, on a oublié de cocher pour que vous ayez accès à l'ensemble des participants. On le fera pour la prochaine fois, c'est promis, mais vous étiez, en gros, ça a fluctué, mais on était entre 170, 180 participants, donc ça intéresse quand même finalement beaucoup de monde. Donc merci beaucoup à Eric qui a remercié tous les autres, mais qui ne s'est pas remercié lui-même. Et puis donc voilà, donc on espère que cette formation elle aura répondu donc à vos attentes, qu'elle vous aura convaincu si vous l'étiez pas déjà de l'utilité de mieux maintenir et d'accroître la diversité des arbres, des peuplements. Donc on a vu que la diversité génétique des arbres était très élevée, que le potentiel d'adaptation il est grand et qu'en plus il est rapide à l'échelle des populations, donc le potentiel il est là. On a vu que les processus évolutifs des arbres étaient infiniment complexes, qui reposaient sur une multitude de forces, mutations génétiques, flux de gènes, sélection, etc. Et dont certaines forces, comme l'épigénétique, sont encore à peine effleurées aujourd'hui par la recherche. Donc les perspectives de R&D qui sont ouvertes au niveau intraspécifique sont grandes. Les travaux expérimentaux dans ce domaine sont essentiels. Comme on l'a vu, la diversité génétique de l'arbre des peuplements apparaît aujourd'hui comme un critère qui est fondamental pour la résilience des peuplements face au changement climatique. Alors au final, comment prendre en compte cette diversité génétique aujourd'hui au niveau de la gestion? Donc on a vu que les connaissances à acquérir, elles sont nombreuses, mais on voit bien que la vitesse du changement, elle exige la mise en place d'actions volontaires et dès maintenant. À ce niveau, on a vu que certaines actions sont déjà proposées pour favoriser la conservation et la création de cette diversité génétique, via notamment la protection des populations de pollinisateurs et disséminateurs de graines, le choix des MFR, la migration assistée. On a vu aussi qu'il y avait des options possibles au niveau du martelage, de le décaler éventuellement à une autre période de l'année. Donc voilà, donc au niveau du RMT pour finir, c'est vrai que au niveau les réseaux le réseau et ses partenaires soutiennent depuis des années des projets de R&D centrés sur l'adaptation au sens large des changements climatiques. Donc le palais des connaissances à acquérir, des outils à mettre en place, il nécessite, alors c'est notre conviction au RMT, la mise en place de démarches concertées, collaboratives. On est plus fort à plusieurs. Et récemment, au niveau du RMT sur le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, on a le projet Espérance, qui est quand même un bel exemple de travail collaboratif. Il est piloté par un binôme, donc par Brigitte Muche, qui est ici présente, et Eric Payassa, donc pour la partie CNPF-IDF. Il a été soutenu ces dernières années. Il avait comme objectif donc d'évaluer, et il a toujours comme objectif, donc d'évaluer progressivement de nouvelles ressources génétiques forestières pour le futur, à travers la mise en place d'un réseau d'expérimentation de ces ressources génétiques à l'échelle nationale, en cohérence avec aussi les réseaux dont on parlait tout à l'heure à l'échelle européenne. Donc pour conclure, merci donc à tous pour toutes vos questions. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire
pour vous faire part de vos remarques. Et donc la présentation relative à cet événement sera mise en ligne sur le site du RMTA Force le plus rapidement possible.